Bonjour à tous, aujourd'hui petit entretien, changement de courroie, galet, filtre à air vidange sur un 125 Ding Street de 2013. Donc c'est une petite intervention, pas très difficile, vous pouvez le faire à la maison, il n'y a aucun problème. Surtout que celui-ci a toujours été entretenu. Donc pour le remplacement, donc courroie, donc une adaptable en Mitsubishi, un filtre à air, un jeu de galet adaptable, un filtre à huile, l'huile et la bougie. Donc tout se passe ici. Donc concernant le filtre à air, on enlève la série de vis qui se trouve ici. Concernant la vidange, rien de plus simple, le filtre à huile, les trois vis, le bouchon qui se trouve ici. Et concernant le changement de courroie, on enlève la série de vis. Nous enlevons le cache, le carter de transmission en plastique. Je vous reprends tout de suite après, une fois tout ça démonté pour le remplacement de la courroie et toute la série de pièces. Donc voilà, donc je l'ai mis en vidange. Donc l'écrou de vidange, un écrou de 17. Concernant le filtre à huile, vous prenez donc une douille de 8. Concernant les trois vis, vous laissez bien égoutter. Juste une petite info concernant le filtre à huile. Quand vous enlevez votre carter, vous avez un petit ressort. Ce petit ressort, voilà, c'est sa position. Quand vous remettez le filtre à huile, remettez bien le petit ressort pour que le filtre à huile soit bien plaqué au fond. Attention de ne pas le perdre, il est nécessaire au remontage. Vous changerez donc le petit joint torique sur le carter et le petit joint sur la vidange. Concernant le filtre à air tournevis cruciforme, vous enlevez toute la petite série de vis. Vous enlevez donc votre cache de la boîte à air. Après, vous enlevez toutes vos petites vis dorées avec une clé de 8 ou un cruciforme et vous enlevez complètement le filtre à air. Donc, cette plaque qui est complète. Ce n'est pas justement cette pièce qui se détaille, mais vraiment toute la grande partie. Concernant donc le carter de transmission, j'ai enlevé toute la série de vis de 8. Vous pouvez décaler votre petit cache ici pour atteindre celle qui se trouve ici. Donc voilà, on va avec une douille de 17, clé à choc, enlever donc notre variateur puis notre embrayage, nettoyer bien l'embrayage pour éviter tous les problèmes de saccade au démarrage. Donc toile émerie en 80, on va nettoyer ça ensemble. Changement de la courroie et des galets. Donc je vous reprends juste donc concernant le filtre à huile. Donc vous avez un sens. Donc le trou dans l'orifice, vous le mettez ici. N'oubliez pas le petit ressort quand vous remettez le petit carter. Voilà, ça va forcer un petit peu puisque le caoutchouc est un peu plus dur. C'est un filtre à huile neuf. Donc j'ai changé donc le filtre à air. La petite info concernant la petite crépine. Donc là vous voyez, avec une douille de 17, vous enlevez, vous avez donc votre bouchon en aluminium qui est très fragile au remontage, donc ne le serrez pas trop. Vous avez un torique avec un ressort et une crépine. Vous pouvez la démonter pour nettoyer donc votre crépine. Vous pouvez aussi faire votre vidange d'ici. Il n'y a aucun problème. Voilà, il y a juste la crépine en plus. Donc concernant donc le remplacement de la bougie, je viens de me rendre compte, je ne sais pas si vous le voyez, qu'il y a le reniflard moteur qui vient de se dessertir, enfin qui s'est desserti au niveau du cache culbuteur. C'est pour ça que nous avons un peu d'huile partout. Donc je vais démonter tout ça pour y accéder et vous faire voir ce qu'il en est. Donc il s'est desserti du carter, du cache culbuteur en aluminium là, fixé sur la culasse. Donc ce que je vais faire, je vais le marquer et le cémenter donc au Loctite. Je l'ai déjà eu ça sur pas mal de véhicules. Donc voilà, sinon concernant la bougie, elle se trouve ici, donc douille de 16, elle est très accessible. Voilà, je vais procéder au remplacement. Je vous reprends tout de suite concernant donc l'embrayage et le variateur. Donc voilà, comme je vous ai dit auparavant, j'ai procédé au démontage du variateur. Donc le variateur se compose comme ci, donc les galets, vous avez un sens, on va revoir ça juste après. Il n'y a pas de guide
en plastique, des petits puits en plastique comme sur la plupart des véhicules. Le procédé est différent. Donc vous avez 3 appendices sur la joue mobile qui viennent rentrer donc dans le variateur. Là vous regardez le jeu, en fait ce sont des bagues en plastique qui se détaillent, juste ici. Pas de graisse dedans, donc vous nettoyez bien, vous dégraissez. Si vous sentez que votre joue mobile à l'intérieur a du jeu, donc vous changez les 3 petites bagues. Concernant le variateur, un petit coup de soufflette, bien nettoyé, pas graissé. Donc la portée ici, vous les dégraissez, vous les dépoussiérez bien et surtout pas de graisse. Concernant l'embrayage, donc toujours pareil, les croûtes 17, donc on peut voir que il y a de la poussière partout, donc vous nettoyez bien. Donc soit à la soufflette, soit au chiffon, mais ce qu'il faut c'est limiter donc toute cette accumulation de poussière. Donc au 80 toile émery, vous brossez, vous grattez vos 3 masses. Et concernant la portée de la coche, vous nettoyez bien et vous rayez en fait. Vous rayez cette portée pour éviter le patinage. Je vous reprends tout de suite après concernant donc le sens des galets et le montage de la courroie avant juste de le renquiller sur l'axe. Donc je vous reprends donc concernant le sens des galets. Donc nous sommes bien d'accord que le variateur fonctionne comme ça dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc la force centrifuge va plaquer les galets dans le sens opposé. Comme on peut voir, donc le galet, il a donc les inscriptions d'un côté, donc la bague en bronze ou je ne sais quel métal, et de l'autre côté vous avez la partie plastique. Donc la partie plastique est la partie qui va plaquer contre le variateur. Comme j'ai dit que la force centrifuge plaquait le galet dans l'autre sens, c'est-à-dire que le galet va se positionner la partie en plastique comme ceci. C'est-à-dire que comme il travaille dans le sens contraire, la partie plastique va venir pousser contre la partie en aluminium. Je pense être clair. Concernant l'embrayage, donc j'ai mis un petit coup de toile sur la portée, sur les masses. Ce que je vais faire, je vais enquiller la courroie dedans avant de pouvoir serrer. Donc concernant la mise en place de la courroie, au préalable j'ai remis le variateur, donc j'ai bien dégraissé, nettoyé donc le canon. Concernant la courroie, en fait, je démultiplie ma courroie, mon embrayage pardon, pour que la courroie soit au maximum, de façon à ne pas, quand je remonte ma joue fixe, en la serrant, de la serrer directement sur la courroie, mais bien sur mon canon. Donc il faut bien démultiplier votre embrayage avant. Là je remonte ma joue fixe, donc la grosse rondelle plus l'écrou. Je redémultiplie parce que votre courroie, comme elle est neuve, elle va se remettre au fond de l'embrayage. Donc voilà, vous la pincez au milieu. Là, vous voyez bien que la courroie est bien détendue et vous serrez. Et voilà, c'est tout bon. Donc juste après serrage de l'embrayage, la courroie avec la force centrifuge va se remettre dans son logement. Voilà, concernant la transmission, tout est ok. Le filtre à huile est remonté. Je vais remonter mon bouchon de vidange. Le filtre à air, c'est bon. Remplacement de la bougie. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc du reniflard qui s'est desserti du cache-culbuteur. Concernant la vidange, on remet 800 cm3 d'huile. Donc en 4 temps, 10-40. Donc voilà, j'ai remonté donc transmission filtre à air. J'avais une petite chose à vous dire concernant donc le reniflard donc du filtre à air. N'oubliez pas de le purger. En fait, on a une accumulation d'eau qui se fait. N'oubliez pas de le purger. Vous avez juste à enlever le petit bouchon qui se trouve à l'extrémité et vous videz donc cette durite. Voilà. Donc j'ai remplacé également la bougie. J'ai mis l'huile. Donc comme je vous ai dit, 0,8 litres. Vous faites tourner et vous faites votre appoint. Donc pour accéder au cache-culbuteur, en fait, il me faut enlever le coffre.
Donc vous avez première vis ici, deuxième là. Vous enlevez les deux vis du vérin. Vous avez deux vis dans le coffre ici. Et vous devez enlever la selle. À partir de là, la selle enlevée, vous enlevez votre coffre. Vous aurez votre prise diagnostique à enlever dans ce petit logement. Et vous avez également la petite lampe de coffre à débrancher. Comme ça, vous aurez accès donc à la batterie qui se trouve dans le coffre également. Donc on accédera au cache culbuteur et on fera ça ensemble. Un petit nettoyage et on va refixer tout ça. Donc voilà, j'ai enlevé le coffre. Donc on peut s'apercevoir que donc l'orifice qui est là, donc c'est mon renifleur moteur qui s'est desserti d'ici. Donc on voit bien qu'il nage. Ce que je vais faire, je vais un petit peu l'ovaliser, le marquer. Et après je vais mettre du scellement, donc du Loctite. Je vais nettoyer tout ça. Donc voilà, voilà juste l'emplacement de la batterie et donc des fusibles sont ici. Pour ceux qui voulaient le savoir. Notre vidéo s'achève ici. Donc un petit entretien facile à faire à la maison. Tranquillement. Donc ces véhicules là sont connus également pour des problèmes de joint de culasse qui se font aussi assez facilement puisqu'on a énormément d'accès. Donc voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.